Alors, on termine cette session de ce matin, mais là c'est ce midi et je vois que certains ont eu faim alors que c'est passionnant ce qu'on va voir avec Udemy. Vous avez vu, je suis corporate, j'ai mis des chaussettes Udemy. Et si vous voulez apercevoir les mêmes, je ne sais pas si vous en ont, je ne sais pas s'ils en ont en stock, mais allez sur leur stand qui se trouve, je l'ai pas, le K50. Je l'ai noté en fait, je le savais. Alors Udemy, c'est, on a en tout cas avec nous Laurent Butel qui est de Udemy et Marie Dupuis de Capgemini qui vont nous partager en fait une expérience apprenante et puis ils vont nous raconter un petit peu cette expérience de, enfin c'est pas une expérience d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont transformé l'engagement des collaborateurs en partenariat tous les deux. Udemy, c'est plus de 210, je crois bien, cours en ligne. Donc souvent, on le connaît du point de vue perso, mais évidemment, ils ont tout plein d'outils et plein de choses pour vous, les professionnels de la formation. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus qui est Udemy? Super, merci beaucoup Susan. Bonjour à tous. Donc là, on va faire une petite présentation rapide avec Thomas est dans la salle, mais il est avec nous par l'esprit. Donc aujourd'hui, vraiment, le thème, c'est de travailler sur échanger vraiment avec vous. C'est pas vous raconter toute l'histoire d'Udemy, c'est parler, écouter surtout Marie sur Capgemini, avoir le retour vraiment d'expérience sur comment transformer l'engagement du collaborateur en entreprise. Donc rapidement sur Udemy, qui nous sommes. Donc nous, on est turcs. À la base, on a été créé en Turquie, c'était 2010. Ensuite, bien sûr, on s'est beaucoup développé grâce à notre fondateur, notre développeur. On a traversé l'Atlantique. On est donc maintenant principalement américain. Et donc, par nos visions et notre mission, notre vision, ce qu'on fait, c'est vraiment travailler sur l'expérience du collaborateur, faire en sorte qu'il y ait un développement, que ce soit engagement, qu'il ait la possibilité de développer les compétences. Ça, c'est pour l'individu. Et ensuite, pour les entreprises, c'est vraiment essayer de les accompagner sur ce qu'on appelle un peu le buzzword, qui est le skills-based organization. C'est vraiment essayer d'accompagner, de développer, de lancer sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait. Notre présence, donc aujourd'hui, on est 1500 collaborateurs chez Udemy. On est, comme le disait tout à l'heure Susan, c'est pas 210 cours sur Udemy, c'est un tout petit peu plus. 210 000, j'ai pas dit le 1000 Ah non, j'ai pas dit le 1000, je l'ai pensé tellement fort, donc, mais 210 000. Bon, voilà, un petit peu plus donc. Et donc voilà, en termes de formateurs, on a 75 000 formateurs qui sont présents sur la plateforme, plus de 70 millions d'apprenants également sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment Udemy. Ensuite, tout ce qui a vraiment drivé notre évolution chez Udemy, c'est tout ce qui est innovation. C'est vraiment dans le cœur et l'ADN d'Udemy, c'est de là d'où on vient. Donc le développement toujours est constant. Et donc de cela, en fait, ça nous a amené à vraiment être leader sur des différents sujets, comme au balbutiement un petit peu des grands sujets sur l'IA générative. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a réussi également à mettre en place et à être vraiment les premiers et les plus innovants sur le marché dans le e-learning. Donc vraiment travailler sur tous ces sujets-là, autant sur la partie assessment, sur la partie skills. Bon, on n'est pas là pour parler que d'Udemy, on va maintenant passer la parole à Marie et lui poser déjà une première question pour savoir comment elle a choisi Udemy. Merci beaucoup Laurent, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Learning Tech, c'est un événement que j'apprécie beaucoup. On essaie de venir tous les ans pour justement se baigner dans les dernières innovations, les dernières technologies. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Pourquoi on a choisi Udemy ? Pour une raison très simple, la valeur unique de Udemy, vous êtes une content marketplace, donc, ce qui vous permet de répondre très vite et de fournir très vite le contenu précis qu'il nous faut. Et donc, en tant que société de conseil, quand il y a un sujet émergent, une compétence émergente, nos clients vont nous la demander très vite. Ils vont venir nous voir en disant « Nous, on n'a pas ça chez nous. Est-ce que vous pouvez nous aider sur quantum computing, generative AI ?» Mais ils viennent très, très tôt. Si tôt que le contenu de formation n'existe pas. Si tôt qu'on a quelques experts en interne, mais ils n'ont pas le temps de développer des formations. En fait, Udemy nous permet, avec leur content marketplace, de venir les voir, de leur dire « On a besoin de tel sujet, c'est très nouveau. Est-ce que vous pouvez très vite nous créer du contenu ?» Grâce à leur marketplace et leur grand réseau de formateurs, ils peuvent nous créer le contenu très rapidement. Donc c'était la valeur principale de l'intégration d'Udemy dans notre écosystème complet de formation digitale. Voilà. Laurent m'a donné un challenge un petit peu compliqué. Essayer de résumer les 3 ingrédients qui font que
Capgemini est maintenant très très bien positionné d'un point de vue learning. On a actuellement plus de... J'habite à Bruxelles, donc 92%, 92% de nos salariés qui apprennent digitalement chez Capgemini à travers une plateforme qui est Digrid. 80% d'entre eux revenant régulièrement étant toutes les semaines. Donc on a une traction de formation extrêmement puissante d'un point de vue digital. Donc il m'a demandé, Marie, quels sont les 3 ingrédients, comment vous en êtes arrivée là? Alors je vais essayer d'être simple et de vous donner les éléments qui pourront peut-être vous aider dans vos entreprises. Premier élément, on est passé à travers une très grosse transformation. Je vais rappeler à personne les souffrances de la pandémie, mais avant le Covid, on s'était déjà engagé à mettre en place une plateforme de formation globale, ce que nous on n'avait pas avant. Le Covid arrivant, on a tout accéléré, on a mis en place Digrid, et là a commencé toute une nouvelle ère de reconception générale de la formation chez Capgemini au niveau global. Donc avant, on parlait de petits pôles de formation très localisés, très organisés par pays. Là maintenant, on a créé en 2019 un écosystème complet, global, pour atteindre tous les salariés, peu importe où ils se trouvent. Et c'est un principe directoire qu'on a gardé depuis toujours. On ne fait pas de learning divisé pour certains types de personnes. Chez Capgemini, le learning, c'est pour tout le monde, accessible quand ils le veulent. Donc il n'y a pas de limitation en fonction des âges, des grades, peu importe. Non, tout est ouvert. Entre 2019 et 2022, l'arrivée de Digrid et d'une plateforme massive, l'apprentissage de ce que c'est que la formation virtuelle, gros sujet. Et un gros changement aussi chez nous, c'est de passer à la curation de contenu. Donc avant, on avait beaucoup d'experts qui étaient très très bons à créer des formations, déployer la formation, super. On s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et le autrement qu'on a choisi, c'est la curation de contenu. Donc on s'est entouré, grâce au marché et grâce à des partenaires comme Udemy, on s'est entouré de partenaires de contenu de formation et on s'est dit, nos experts, on va les utiliser autrement. Leur valeur, le temps qu'ils peuvent apporter, c'est pas à créer des PowerPoints, c'est à créer des vidéos. Le temps qui est utile pour nous, c'est la contextualisation. Comment est-ce que sur une formation Udemy, ils vont donner la touche Capgemini qui va permettre de contextualiser quelque chose qui vient de l'extérieur dans notre réalité quotidienne. Donc c'est comme ça qu'on est passé de content creation à content curation. Donc ces 3 choses ont vraiment créé un gros gap qui nous a permis de rentrer dans l'autre phase. Et cette phase dans laquelle on est tout à fait immergé, c'est la LX Transformation. Donc on part vraiment de 2 choses. L'employee journey, donc comment est-ce qu'un salarié va avoir un parcours global, une expérience globale, où la formation est vraiment l'élément qui le suit tout au long de son parcours, depuis le moment où il rejoint jusqu'au moment où il nous quitte, à travers sa promotion, à travers sa carrière, sa progression, à travers son staffing sur les projets. Donc on va mettre la formation partout. Et je vais vous expliquer technologiquement comment on a réussi à le faire. Et ça, on va le faire grâce au plus petit dénominateur commun, qu'on appelle la skills. Chez Capgemini, on fait partie de ces sociétés qui ont commencé ce qu'on appelle skills-based transformation, c'est-à-dire on considère l'humain et chaque individu comme un ensemble de compétences. On essaie de moins considérer le job, on essaie de moins considérer l'expérience, on essaie de moins considérer le diplôme. On essaie de se libérer de toute une série de carcans qui nous permettent d'accéder à la granularité qui sont les compétences des gens. Compétences qu'ils peuvent acquérir chez Capgemini, mais aussi en dehors. On est face à des générations hyper impliquées dans des associations, dans des bénévolats. La négociation, ça prend autant pour gérer une association que pour gérer en interne dans une entreprise. Donc la compétence ne s'arrête pas aux limites de l'entreprise. On essaie vraiment d'identifier chaque employé à travers son skills profile et de travailler avec cet élément-là. Voilà. Alors, je vais revenir sur les 3 petits ingrédients que j'ai sélectionnés pour vous. Bon, moi, tu peux faire passer. Super. Alors, premier élément, premier ingrédient, la technologie. Ça tombe bien. On est chez Learning Tech. Comme je vous l'ai dit, on s'est entouré à partir de 2019 dans un ensemble d'écosystèmes très très large. Chez Capgemini, chaque salarié a accès à Next, qui est le nom de Digrid, chez nous. Dans Digrid, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Un nombre de librairies de contenu que je n'ai même plus en tête
Donc on travaille avec des très gros logos, donc Udemy, d'office qui est un de nos grands partenaires, Coursera, Pluralsight, des librairies plus spécialisées comme Harvard sur tous les sujets de leadership, l'ensemble de nos partenaires technologiques, donc toutes les formations d'IBM, de Microsoft, de Google Cloud, toutes les formations sont dans Next. Donc en arrivant dans la plateforme, ils sont face à un lac de contenu gigantesque. Parce qu'on sait que le contenu de formation n'est rien sans une expérience humaine. Quand je vous ai parlé de l'expérience globale, elle se fait à travers d'autres technologies qu'on vient mettre au-dessus du contenu. Donc quand on crée un parcours de formation chez Capgemini, par exemple Connected Manager, qui va atteindre 56 000 learners en 3 ans, qu'on arrive à des énormes niveaux de formation. On est 350 000 dans le monde. La formation, le contenu vient d'Harvard. L'expérience qu'on a mise sur le contenu, ça va être du travail en groupe de 8 personnes, des pods, de gens qui sont partout dans le monde. Donc ils sont assignés automatiquement avec un outil. Donc on a trouvé une technologie qui permet de créer des groupes d'apprenants pour qu'ils travaillent ensemble. Qui ne sont pas des collègues, qui ne sont pas des gens qui immédiatement sont proches, mais qui justement peuvent avoir ensemble une expérience apprenante continue. Des assessments, mesurer mon niveau au début, mon niveau à la fin, avec des outils modernes. Assessment basé sur la vidéo, assessment basé sur des simulations, assessment basé sur ce qu'on appelle des branching scénarios. Donc comment est-ce qu'on met les gens face à des situations et on voit si la réaction qu'ils ont eue est la bonne. Et ça nous permet de savoir s'ils ont véritablement acquis des compétences. Les événements digitaux, on s'est créé une capacité à créer des grands événements. Le lancement d'une cohorte de Connected Manager, c'est plusieurs milliers de personnes, tous en ligne en même temps, pendant 2 heures, avec des grands business leaders qui viennent présenter pourquoi Connected Manager, quelle est l'importance. Et des kick-offs comme ça, on en fait tous les mois. Donc il y a vraiment cette capacité d'avoir des gros événements qui permettent de donner cette touche humaine sur une expérience digitale qui peut parfois être perçue comme froide ou trop comme solitaire. Donc pour moi, l'ingrédient numéro 1, c'est savoir s'entourer de la bonne technologie. On est dans un système learning qui nous permet d'accéder à 1000 choses. Il y a tant de choses à voir aujourd'hui à Learning Tech. Fondamentalement, penser technologie pour fournir la bonne expérience et penser partenaire pour bien vous accompagner. C'est un vrai point important. Deuxième ingrédient, les gens. Notre équipe learning au niveau groupe, elle compte à peu près 600 personnes. On est passé par exactement la même transformation que le graphe dont je vous ai montré. On a dû changer comment nos experts nous aidaient à créer nos contenus. Donc ils ne sont plus là pour faire des PowerPoint, des vidéos et donner des conférences. Ils sont là pour valider du contenu qu'on aura sélectionné. Nos équipes formation, ils sont là maintenant pour écouter les business leaders, pour écouter les gens qui sont sur le terrain. Donc il faut qu'ils apprennent à poser les bonnes questions, à challenger. Donc c'est toutes les consulting skills qu'on a dû donner à toutes nos équipes formation. Ça crée une intimité. Comment est-ce qu'on crée une intimité et comment est-ce qu'on continue d'avoir une intimité avec nos business leaders pour être sûr que quand ils ont un problème, quand ils ont un besoin, ils viennent nous voir et qu'on puisse vraiment les aider. Et donc on a des performance consultants. C'est leur travail d'être avec le business tout le temps, d'être dans chaque réunion pour entendre, écouter et revenir avec des solutions. Aussi accompagner dans le changement. Il y a quelques années, la donnée que manipulait un institut de formation interne, c'était des fiches de présence, c'était des feedbacks. Là, on arrive avec du temps de connexion sur des plateformes, on arrive avec des niveaux d'engagement, des net promoter scores. Enfin, on a accès à plein de données. Comment est-ce qu'on les utilise? Faire du data management pour le learning, pour beaucoup, c'était tout à fait nouveau. Et pour moi, je le liste en dernier, mais ça a été le game changer dans notre histoire, c'est le marketing. On a un département marketing for learning. Ce sont des spécialistes. Il y a des super podcasts, il y a des super vidéos qui parlent du marketing for learning. C'est une spécialisation du marketing. C'est passionnant. Moi, j'ai beaucoup appris.
Comment est-ce qu'on comprend son audience? Comment est-ce qu'on l'adresse? Comment est-ce qu'on package un produit? Comment est-ce qu'on le transmet? Comment est-ce qu'on le rappelle? Il y a des concepts passionnants. Si ça vous cherchez un endroit où creuser votre curiosité, allez là-dedans, c'est génial. Donc, on a un service marketing qui nous aide à concevoir, promouvoir, rendre visuels et beaux nos programmes. Et ça nous permet du coup d'avoir un affect autour de chacun des programmes. Cloud Campus, c'est 70 000 personnes maintenant. Cloud Campus, le visuel de Cloud Campus, ça fait 3 ans qu'on l'a, il marque dans l'esprit de tout le monde. Tout le monde connaît et market Cloud Campus. Donc c'est une vraie chance pour un département formation d'avoir des experts en marketing. Donc pour moi, deuxième ingrédient, embarquer les gens dans le changement et les mettre à l'ère digitale et leur donner des nouvelles compétences. Upskiller les équipes learning. Et le dernier, et ceux qui me connaissent dans la salle savent que je suis assez bonne à ça, me poser beaucoup de questions. Donc, constamment continuer à se dire si ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Chez Capgemini, on a une chance très forte, c'est qu'on a un terrain favorable. Donc, on a 83% de nos salariés dans le monde qui jugent qu'on a une strong learning culture. Donc, nos employés sont dans une démarche apprenante. Déjà, c'est chouette. On ne travaille pas un terrain défavorable. Deuxième chose, 72% d'entre eux estiment que l'offre que l'on leur donne, c'est une offre unique premium. Donc quand je vous disais accompagnez-vous des bons partenaires, le logo change tout. Dire en recrutement, vous avez accès à tout le catalogue Harvard, à tout le catalogue Capgemini, à tout le catalogue Coursera, à tout le catalogue Udemy, c'est hyper marquant. Donc, savoir, on a un terrain favorable. Mais maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on arrive à rester simple? Est-ce que c'est facile d'accéder au contenu quand on en a autant? Comment est-ce qu'on drive le learner? Donc, Generative AI peut nous aider, on réfléchit à beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on reste stratégique? C'est-à-dire que si on écoute nos business leaders, ils vont nous parler du besoin de maintenant. Comment est-ce qu'on va réussir à les emmener vers le besoin du futur? Quels sont les skills du futur? Quelles sont les compétences émergentes sur lesquelles on doit les emmener? Parce qu'eux vont peut-être pas toujours y penser. Donc, rester stratégique et pas que répondre aux besoins immédiats nécessaires de maintenant. Et le dernier point, c'est être sustainable. C'est de se dire, le learning est transverse à tous les processus RH. On se forme pour être promu, on se forme pour aller sur des projets, on se forme pour augmenter sa maturité, donc avoir plus une meilleure note à la fin de l'année. Enfin, il y a toute une logique où l'apprentissage est valorisé. Mais comment est-ce qu'on s'assure que techniquement c'est possible? Donc on parle d'intégration de LXP dans un écosystème. Donc intégration avec SAP, intégration avec des plateformes comme Moz, donc qui sont du talent marketplace. Comment est-ce que le learning est vraiment intégré dans l'ensemble des plateformes? C'est un élément très important. Je vais arrêter. Je dois arrêter. Bon, je suis désolée. Tu as une phrase si tu veux nous dire un dernier mot, la toute dernière. Très rapide. Voilà. Très rapide. On te fait confiance. Donc je termine en disant que 2026 pour nous, la North Star, elle est assez simple. Notre objectif, c'est de donner le bon learning, de la bonne façon, au bon moment, et que ce soit reconnu par nos clients et par notre marché. Et c'est vraiment ce qui va driver l'ensemble de nos décisions jusqu'en 2026. Voilà. Merci beaucoup Marie. Alors avant les questions, allez-y, vous pouvez l'applaudir. Hein. Je vais lancer les questions, donc faites-moi signe, mais moi j'en ai une première, c'est comment est-ce que, enfin en tout cas pourquoi, c'est pas comment mais pourquoi est-ce que ça vous a semblé naturel d'avoir ce partenariat, enfin ce travail avec Udemy? Alors moi je vois, au vu de toutes tes explications, je me dis ok, plein de choses, plein de supports, mais quelle passerelle tu fais avec tout ce que tu nous as expliqué sur, notamment à la fin, en fait, cette vision de demain, comment s'inscrit ce partenariat, en fait, dans demain? Si on prend les 4 piliers de Right Learning, Udemy couvre les sujets qui nous intéressent, qu'ils ont un scope très très large de contenu, super. De la bonne façon, le format que propose Udemy est super adapté, il y a du format court, du format long, il y a des assessments, donc tout ce qu'on aime, on le trouve dans la plateforme. Au bon moment, ça c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que Udemy, c'est les seuls à être aussi réactifs et agiles pour nous fournir le contenu.
On parle de quelques semaines sur des sujets hyper bouillants. Donc c'est génial. Et reconnu par le marché parce que Udemy est un partenaire reconnu dans le monde du learning et pouvoir dire à nos salariés vous avez accès à tout le catalogue Udemy toute votre vie pendant toute votre carrière chez Capgemini, c'est clairement un vrai argument. Donc voilà pourquoi Udemy répond à ce besoin. Voilà. Merci beaucoup. Alors je fais place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais repéré. Merci. Merci. Moi, j'aurais aimé savoir comment sont organisés les temps de formation, parce que là, effectivement, on voit que vous proposez à vos collaborateurs donc des outils, voilà, un bel arsenal. Après, voilà, sur vraiment le temps, est-ce qu'il y a un temps sacralisé dans l'entreprise, ou c'est vraiment le salarié en toute autonomie entre deux missions? Ça va dépendre des entités. Donc Capgemini, on est présent dans plus de 20 pays dans le monde. Donc en fait, en fonction de certains pays, les règles sont différentes. En France, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent My Next Hour. C'est 1 heure par semaine où ils encouragent les salariés à se connecter et à apprendre dans Next. On va avoir en Inde, par exemple, des parcours de formation qui durent 3 mois, basés sur Next, qui sont sur des métiers qui n'existent pas encore en Inde ou sur des technologies hyper précises. Et donc pendant 3 mois, c'est de l'apprentissage, c'est du temps sacralisé. Mais on va sur des entités, par exemple, moi j'en fais partie, personnellement, j'apprends au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand j'ai 2 minutes, quand je vois que j'ai un trou le vendredi après, quand je vois que je peux le faire, je le fais. Donc c'est beaucoup plus souple. Mais on laisse la main, en fait. Il y a quand même un biais très culturel, aussi un aspect légal dans certains pays, sur ces sujets-là. Mais l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde et tout le monde en fait ce qu'il veut. Et ça, c'est très, très important. Et Marie, donc, tout à l'heure, tu parlais du marketing. Tu peux approfondir un peu plus l'implication du marketing vraiment dans l'engagement du collaborateur? En fait, ils sont venus avec des choses qu'on connaît, mais sur lesquelles on ne pouvait pas agir. Donc, par exemple, créer des personas quand on design un programme de formation. Comment on construit vraiment les personas qui vont nous faire nous dire ça, c'est la personne à qui vous vous adressez. Ça, c'est l'expérience que vous voulez avoir. Ça, c'est l'attendu. Ça va être le temps. Ça va être la perception que les gens vont avoir. Ils sont venus avec cette notion de persona. Ça nous a énormément aidé. Ils viennent aussi avec une notion très visuelle. Quand on parle de pollution visuelle, d'emails qu'on reçoit par tonnes et tonnes tous les jours dans notre boîte, comment est-ce qu'on se différencie? Donc avec des phrases, des compétences de storytelling. On a été formé par un scénariste hollywoodien, c'était passionnant, sur comment créer une histoire, une love story autour de chacun de nos programmes. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer de l'affect autour de nos sujets. Donc visuellement, narrativement et techniquement, ils sont venus avec plein de choses. Et dans tout ça, quand tout à l'heure tu parlais des business leaders, dans le leadership, c'est quoi l'implication également du leadership au travers du learning? Comment ils arrivent aussi à montrer un peu l'exemple, à show by example? Déjà, chaque programme est sponsorisé par un leader en interne. Et comme je l'ai dit, on a des performance consultants qui sont des gens qui sont dédiés à chacune des entités et qui ne sont là que pour aller dans des réunions, pour entendre, pour écouter, pour challenger, pour faire la relation avec le business. On a aussi des gouvernances centrales. On a un learning board 2 fois par an qui rassemble les C-levels de toutes les entités et sur lesquels on vient reporter de nos efforts de formation, des programmes, de nos priorités, etc. Donc chaque programme est très très ancré dans le besoin d'une entité et d'un business. Et ça crée une proximité hyper agréable. Bon, je te pose plein de questions. D'un point de vue compétences, quand on parlait tout à l'heure, les skills, c'est un peu la monnaie, la valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de l'apprenant, comment il arrive à identifier en fait ça derrière l'apprentissage qu'il met en place? Alors, il y a déjà un enjeu, c'est que les gens sachent lister leurs propres compétences. C'est-à-dire, c'est un jeu auquel j'adore jouer. C'est si tu dois donner tes 10 focus skills, Laurent. Compliqué. Même moi, j'ai du mal. Donc déjà, aider les gens à être plus conscients des compétences qu'ils ont, les compétences qu'ils ont acquises, et surtout dans quel milieu ils les ont. Être plus global sur la notion de compétences. Puis après, c'est de se dire, identifier le besoin et voir le gap. Donc avec les assessments, c'est de dire, voilà, vous êtes intéressé par, j'en sais rien, on va prendre Katia V5 pour du design de moteur de fusée. Et bien, très bien, vous allez passer cet assessment, ça va vous donner un niveau 2. Et ben nous, on vous conseille, vu votre seniorité, vu les opportunités des projets chez Capgemini, de monter au moins un niveau 3 ou 4. Et voici les formations qui peuvent vous intéresser. Donc on aide les gens à comprendre, à mesurer le trou et à le combler. Et ça crée une dynamique donc. Ça crée une dynamique d'engagement pour le collaborateur. Exactement. Ils sont plus motivés. C'est learning on purpose, c'est-à-dire on apprend pour un but précis. J'apprends pour être promu, j'apprends pour avoir un meilleur projet, j'apprends pour
m'embarquer sur une nouvelle carrière en interne. J'apprends dans un but précis. C'est vraiment aider les gens à comprendre le pourquoi de ce qu'ils font pour qu'il y ait une notion plus motrice dans leur effort. Très bien. Question. Avant de redonner le micro à Laurent, qui, vous avez vu, a une foultitude de questions, est-ce qu'il y en a parmi vous des questions? Je te redonne la parole, hein, après. C'est une question, mais peut-être que vous avez déjà donné la réponse avec le fait de simplicité. Pourquoi, en fait, Capgemini a choisi d'aller sur Udemy au lieu d'avoir sa propre plateforme? Parce que vous aviez complètement la potentialité d'avoir, vous, votre... C'est pas core, c'est pas dans le cœur de notre fonction. En fait, ça a été toute une réflexion. Hein. C'est comme... Encore une fois, on avait des experts devant nous. Donc, créer une formation en cloud computing, on peut le faire. On a les experts, on a les outils, on a les équipes pour les aider, on peut. En revanche, le temps que chaque personne va mettre à créer cette formation, le moment où elle va être livrée, où elle va déjà être obsolète, il y a tout un cycle, mine de rien, très long et statique qui se génère autour de ça, que l'on perd si on va vers du partnering. Si on se dit, en travaillant avec Udemy, en travaillant avec aussi d'autres, on a cette capacité d'accéder très vite, tout de suite, à un contenu sur étagère. Donc oui, il y a une notion de coût, mais on l'a balancé hein, quand on a défendu, à chaque fois qu'on défend nos budgets, on le fait. C'est dire quel serait le coût de le faire nous-mêmes et quel serait le coût d'avoir un partenariat. Et sur tous les critères, c'est beaucoup plus valorisant d'aller chez des partenariats. Mais en continuant d'utiliser nos experts internes. C'est-à-dire, par exemple, Connected Manager, je ne me vois pas leur dire « vous poussez le contenu d'Harvard et ça suffit ». Non, il y a le contenu d'Harvard, mais ils ont plein d'exercices à faire. Tous les exercices ont été conçus par nos experts et par nos leaders. Le kick-off, il est fait par un C-level dans la société. Donc, on garde le meilleur de chacun. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aurais une petite question sur votre plateforme Next. Vous avez plein de logos, de marques, de plateformes, etc. Comment vous aidez vos collaborateurs justement à s'y retrouver dans tout ce flux? Il y a plein de solutions. Parce que c'est vrai que si on se dit on pose tout ça là et c'est un espèce de gloubi-boulga de contenu, non, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, Digrid nous aide à bien organiser les contenus. Ça, c'est une certitude. La plateforme est faite aussi pour nudger le contenu en fonction du rôle, en fonction de plein de critères. Donc, la plateforme est bien faite pour ça. On fait aussi le choix nous-mêmes de concevoir dans cet environnement virtuel ce qu'on appelle des campus. On a des campus sur les grands sujets stratégiques. On a Cloud Campus sur toutes les technologies du cloud. On va avoir le Leadership Campus qui va parler de toutes les compétences de leadership. On va avoir le Sustainability Campus qui parle de toutes les compétences en sustainability. Donc en fait, on crée en fait dans un grand espace, un peu comme dans un forum, des petits booths dans lesquels les gens peuvent aller retrouver le meilleur de ce qu'ils cherchent. Donc ils peuvent soit consommer la petite partie, soit faire un grand tour et se balader et découvrir ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment cette expérience-là qui existe. Voilà, avec plaisir. Et ensuite, on a tous les outils qui sont en train d'être développés, les intelligent bots dans les plateformes, comme le propose Udemy. Donc, comment est-ce que aussi l'intelligence peut aider à répondre à des questions, à trouver le bon contenu? Il y a cette technologie qui arrive dans les plateformes. Donc, je pense qu'on est encore près d'un autre cliquet d'innovation. Il nous reste juste le temps d'une dernière question. Est-ce que quelqu'un se lance? Sinon, je laisse la parole à Laurent, qui a plein de questions. Non? Alors, ce sera pour toi, la dernière. Allez. Marie, déjà, encore une fois, merci. Petite dernière question. Qu'est-ce que pour toi, l'engagement? C'est une question à la Edouard Baird. Hein, il n'y a pas de bonne ou de... Pardon. Pour moi, l'engagement... Si je vais le définir, je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est une notion motrice. C'est-à-dire que le moteur appartient à l'individu. Pour moi, quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est moteur. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin qu'on aille le chercher, qui va penser spontanément à ce qu'il a à faire à la next step, etc. Un learner engagé, pour moi, c'est un learner qui va réussir à se rappeler rapidement, je suis dans tel parcours, c'est là, ma prochaine étape, c'est ça, ce que j'ai appris, c'est ça. Donc c'est une conscience et un moteur, un petit moteur interne.
Et ça, c'est ce qu'on arrive à faire avec Udemy chez Capgemini. Oui, oui. Super. C'est bon? Merci à tous. Merci beaucoup, Marie et Laurent, pour votre intervention.